Si tu respectes le Dieu qui est au ciel, tu vas respecter l'autorité que Dieu a placée dans tes parents. Bien-aimés, nous devons avoir la révélation. Que Dieu ouvre notre entendement, que Dieu ouvre notre compréhension, que nous comprenions que nos géniteurs aussi doivent avoir une part dans ce que nous recevons sur cette terre-là. Parce que si ton père n'était pas là, tu ne serais pas en vie aujourd'hui. Si ta mère n'était pas là, tu ne serais pas en vie aujourd'hui. Oh non, le pasteur d'abord. Le pasteur, il est venu parce que tu es d'abord sorti de papa et maman. Alléluia. Mais pourquoi nous négligeons nos parents? Et je ne suis pas contre les choses qu'on fait pour l'église. Et les choses qu'on fait pour l'église, qu'on fait pour le pasteur, qu'on n'a jamais fait pour ses parents. Ne me comprenez pas mal. Je ne dis pas que nous ne devons pas prendre soin des hommes de Dieu. Ce que je veux dire, on doit gâter nos parents. Qu'on offre des voyages aux pasteurs, on achète des voitures aux pasteurs, on achète des maisons aux pasteurs. Mais on ne pense pas à aussi gâter nos parents. Le chrétien qui a la révélation, qui sait que Dieu a octroyé à mes parents le pouvoir de la procréation, c'est quelque part Dieu qui s'est investi en eux afin que je puisse venir sur la terre. En d'autres termes, ce sont des dieux sur la terre. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne dans Ephésiens chapitre 6? Honore ton père et ta mère afin que tu vives heureux et longtemps sur la terre. Pourquoi Dieu dit cela? C'est parce que, en quelque sorte, Dieu s'est caché derrière nos parents. Il s'est investi pour que la terre continue à être peuplée, pour que la loi qu'il a établie dans Genèse chapitre 1, je crois au verset 27, puisse continuer à perdurer, puisse continuer à se manifester sur la terre. Alléluia. Mais toi, la sœur, lorsque ton mari veut prendre soin des parents, tu t'opposes. Et je te dis, chrétienne, honte à toi. Je dis, honte à toi. Ton mari décide de chercher quelque chose de très cher à ses parents. Tu te fâches. Est-ce que tu es vraiment chrétienne? Toi aussi, mon frère, lorsque la femme décide de faire quelque chose de bien, de finir la maison de tes parents, tu te fâches. Est-ce que vraiment tu as l'Esprit de Dieu en toi, bien-aimé de le Seigneur? Est-ce que vraiment un chrétien qui a le Saint-Esprit, un chrétien qui a l'Esprit de Dieu en lui, est-ce qu'il peut se comporter de la sorte? Mais lorsqu'il s'agit de l'Église, lorsqu'il s'agit des quêtes, on donne des sommes faramineuses parce qu'on veut avoir l'attention de Dieu. Ah, pour que Dieu me bénisse, je dois payer ma dîme. Pour que Dieu me bénisse, la Bible dit, mais la même Bible aussi te montre que toute autorité vient de Dieu. L'autorité que tes parents ont aussi, l'ont reçue de Dieu. Pourquoi nous sommes si aveugles, enfants de Dieu? Pourquoi nous sommes si aveugles, bien-aimés de le Seigneur? Quand il s'agit de la femme du pasteur, on tremble. Lorsqu'on arrive devant maman, on n'accorde aucune valeur. Bien-aimé de le Seigneur, je crois que ce message va parvenir à des oreilles qui vont écouter et qui vont comprendre ce que Dieu réclame de nous. Papa doit avoir une place dans ton budget. Maman doit avoir une place dans ton budget. La même manière, tu prévois pour payer ta dîme. La même manière pour prévoir de payer tes offrandes. On doit aussi honorer ce que nous ont donné naissance.